Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le cri silencieux de l'énergie vitale, ce cri silencieux que la vie est en train de nous dire en ce moment-là. Donc aujourd'hui, je vous emmène marcher aussi autour d'un sujet que vivent des millions de personnes. Tout le monde est passé par là, ce qu'on appelle la fatigue chronique. La fatigue chronique, pas juste un petit coup de mou, mais cette fatigue profonde, constante, qui ne passe pas, même après le repos. Ça ne passe pas. On a déjà fait des vidéos là-dessus, quand on est fatigué, quand on se réveille. Mais donc ici, c'est plus une fatigue chronique. Il y a différentes formes de fatigue chronique dans la médecine chinoise. Donc ça ne veut pas dire que le corps est paresseux, mais c'est plutôt le qi, l'énergie qui s'épuise. Ou le jing, notre énergie profonde qui est en vide. Le jing, l'essence du corps. Donc la fatigue chronique, ce n'est pas un manque de motivation, c'est souvent, encore une fois, un message du corps qui nous crie reviens à toi. Donc pense tout de suite au rein. Quand on tire trop sur l'énergie du rein, quand on ne respecte pas nos cycles, quand on est dans les excès, il se vide lentement. Le rein, c'est comme notre compte épargne. Et puis on a encore la rate, notre compte courant, qui elle soutient la digestion, soutient le physique, soutient l'aspect mental. Et donc quand il y a trop de pensées, trop de ruminations, on a déjà parlé, trop de charge mentale, et la rate s'effondre, la rate s'épuise, on devient lourd, on a parlé des jambes lourdes en lien avec la rate, et donc ça ralentit. Et le foie aussi, allez, allons-y, tant qu'on y est, responsable de la libre circulation de l'énergie, il se fige, il devient irritable, il devient fatigué, il se bloque, la frustration. Donc en fait, tout est relié, tous les organes sont reliés en relation de père ou de mère-fils. Alors, pour une fois qu'on sait ça, il faut revenir au souffle, il faut revenir à l'écoute de soi, et donc revenir à la respiration, bien sûr, une bonne respiration, c'est déjà ramener le chi, masser les pieds, faire des bains de chaud aux pieds avec un peu de gingembre, c'est ramener de l'énergie pour le rein, par exemple, se libérer des soucis, avoir une bonne alimentation pour renforcer la rate sans l'alourdir, méditer pour se poser, c'est renforcer le yin du rein, c'est apaiser le cœur, c'est permettre au foie de s'apaiser. Donc tout ça, c'est des choses qu'on retrouve dans des pratiques internes, que les maîtres taoïstes ont bien compris, et que la médecine traditionnelle chinoise a bien compris. On dit que chaque organe a une émotion, un esprit, on a parlé de l'esprit du rein du foie, et donc quand l'énergie du rein est vide, on perd l'envie d'avancer. Bien sûr, pour tout le monde, l'énergie du rein va aller en déficience. Et donc, quand les reins se vident, la volonté s'efface. On n'a plus de feu intérieur. Pas parce qu'on est fainéant, mais parce que la batterie est vide. Et puis alors, le cœur, qui est le logis de l'esprit, on va mettre tous les organes. C'est un pack. Le cœur, qui est le logis de l'esprit, quand le cœur est fatigué, le chêne, ce qu'on appelle l'esprit, il devient confus. Alors il s'agite, on dort mal, on rêve trop, on se sent perdu, et puis alors la fatigue devient mentale. La fatigue physique, ça s'enchaîne sur une fatigue mentale, et on n'arrive même plus à prendre des décisions simples, on n'arrive plus à se concentrer, et on a comme de la brume dans la tête. Donc tout ça, c'est fatigue d'énergie. On dit j'ai une fatigue chronique. Voilà. Donc les reins, c'est le socle des organes. La rate, c'est le centre des organes. Le cœur, c'est le gouverneur des organes. Donc tout est en lien. Le foie, c'est le chef des armées. Donc il y a une sorte de vide qui s'installe. Et puis on dit ce qui est vide peut devenir plein, ce qui est plein peut devenir vide. Donc la fatigue, c'est pas une condamnation, c'est pas quelque chose. On ne doit pas se résigner. On doit se faire aider, soit par un thérapeute, avec par exemple de la pharmacopée chinoise. Mais vous, de votre côté, c'est une invitation aussi à ralentir,
à préserver ses reins, éviter les excès. Et on peut commencer dès aujourd'hui. On peut marcher, mais pas trop si vraiment vous êtes fatigué, parce qu'on peut épuiser les reins aussi par les excès. Et encore une fois, boire du chaud au maximum, éviter tout ce qui est froid, tout ce qui est cru. Et puis commencer votre journée, toujours, j'ai toujours les mêmes conseils en fait, de s'étirer, d'ouvrir la fenêtre, de respirer, prendre des grandes bouffées d'oxygène, de pratiquer le Qigong quand la journée se réveille. Et puis il y a une régénération qui va se faire progressivement. Bien sûr, on ne peut pas remettre ce qu'on a perdu, l'énergie du ciel antérieur, l'énergie du rein. C'est un peu notre héritage énergétique. Il paraît qu'il y a 16 générations dans les reins de notre héritage énergétique de 16 générations. C'est pour les maîtres taoïstes. Donc on essaie que ce compte courant qui est la rate et ce compte épargne qui est les reins, on essaie de ne pas les épuiser. Et donc les reins on expliquera pourquoi les reins s'épuisent par exemple, il y a beaucoup de raisons. Et donc on revient toujours à une certaine tranquillité et à essayer de préserver son énergie. Et donc forcément éviter les excès, éviter les agitations, éviter la surcharge au niveau de la bouffe, éviter des émotions, des surcharges émotionnelles. Par exemple, si vous regardez les infos tout le temps, si vous regardez BFM, tout ça peut alourdir, perturber l'esprit, vous agiter, créer des frustrations. Si vous faites du sport à l'extrême, ça peut épuiser aussi. Donc on apprend à déjà, s'il y a une fatigue chronique, essayer de bien dormir. Essayer de bien dormir, pas trop manger le soir. Bien dormir, bien manger, c'est déjà deux choses très importantes. Ça, c'est déjà bien. Bien dormir, bien manger. Et ensuite, pratiquer. Les arts internes chinois, ils sont là pour ça. En lien, c'est une branche de la médecine chinoise pour justement renforcer son énergie, la préserver. Donc, pour les maîtres taoïstes, même penser à plein de choses, c'est aussi disperser son énergie. Donc nous, dans les cours, dans ce que je propose aux élèves, ou dans l'enseignement pas à pas sur Swazen, on apprend petit à petit à faire circuler cette énergie, à l'harmoniser et bien sûr à essayer de la renforcer sans violence, sans excès, justement pour, au lieu de disperser cette énergie, même dans les maladies chroniques, il y a aussi une dispersion d'énergie. Si vous prenez des médicaments sur le long terme, vous épuisez aussi l'énergie du rein. Il y a beaucoup de causes, mais en fait, il faut enlever tous les excès et éviter de disperser l'énergie. Elle peut se disperser physiquement, émotionnellement, mentalement. Et donc, c'est comprendre la fatigue chronique. Et bien sûr, on peut aussi voir un thérapeute, voir pourquoi il y a cette fatigue chronique. Parce que s'il y a une maladie chronique, forcément, ça crée une fatigue chronique. Donc, on regarde aussi pourquoi les reins sont en train de s'épuiser, qu'est-ce qu'ils cherchent à compenser. Et la pharmacopée chinoise, ou la pratique du Qigong, et la pratique du Qigong, ou de la méditation, permet aussi à chaque fois de conserver cette énergie, éviter de perdre trop d'argent dans notre compte épargne. Voilà, on finira là-dessus. Vidéo un peu plus courte. Et je vous souhaite une belle pratique. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous aussi vous avez des fatigues chroniques, si vous avez des choses d'un seul coup qui vous ont donné cette fatigue, ou si vous arrivez à avoir plus d'énergie maintenant, parce que je sais pas, moi, vous avez changé votre alimentation, vous avez changé vos habitudes, vous pratiquez des choses énergétiques. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis on se dit à une prochaine fois. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, mettez un like. Et c'est important pour moi, pour la chaîne, pour les autres. Ça va donner plus de visibilité à cette vidéo pour les autres. Bye bye, prenez soin de vous. Ciao, ciao.